Christine Juge. Je suis engagée dans le jardin depuis à peu près 2016. À la base, j'ai une formation de chercheur. Je suis une chercheure en biofertilisation agricole. Il y a un lien entre finalement les projets de jardin et puis ce que je fais aussi dans le domaine professionnel. Ce projet-là, on a démarré ça à peu près en 2016. On a mis du temps à démarrer petit à petit. Ça a commencé d'abord par des bacs que vous avez pu voir à l'entrée, des bacs surélevés qu'on a montés puis on a mis de la terre dedans la première année. Puis après ça, à partir de l'année dernière, on a vraiment installé les tables potagères pour les cultiver seulement cette année. Moi, je suis Renaud Blais, je suis président fondateur du Cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy, qui est une des 3 institutions qui sont derrière le jardin. Puis moi, j'apporte un peu l'essence autochtone, parce que c'est un projet qui devait être vraiment rassembleur. Fait que c'est pour ça que vous voyez un tipi, puis il va y avoir un inukshuk. Mohamed Labidi, je représente le Centre culturel islamique de Québec. Nous, on a des amis à la ville de Québec qui nous ont proposé de rejoindre le jardin communautaire. Et on a vu que c'est un beau exemple de vivre ensemble. L'activité de jardinage, c'est comme ça que ça a été conçu dès le départ, là, de pouvoir se rassembler autour d'une activité pratique. Là. Des gens qui sont intéressés par le jardinage, c'est sûr, mais pour créer des liens. Là, tout en jardinant, c'est facile de discuter, de se connaître, puis c'est tout au long de la saison, il y a tout un lien aussi avec la saisonnalité. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça suit les saisons. Hein. On démarre ça au printemps, il y a les activités évoluent au cours de la saison, et que ça donne une chance de faire plein d'étapes différentes, d'avoir à se rassembler d'abord pour démarrer ça au printemps, puis il y a plein d'activités. Finalement, c'est une fois par semaine qu'on travaille à peu près au jardin, plus des petits groupes qui travaillent à l'arrosage, des personnes particulières qui sont mandatées pour des activités spécifiques. Mais tous les samedis, on se rassemble, puis on travaille sur le jardin, puis on arrive à la récolte, puis ça permet aussi des rassemblements à travers ça. Mon nom est Boufet Jaben Abdallah, je suis un citoyen de la ville de Québec depuis maintenant 52 ans. Je suis marié, j'ai des enfants et des petits-enfants. J'ai à cœur beaucoup les relations avec les citoyens, que ce soit intercommunautaire, que ce soit entre les gens. C'est fait toujours, vous savez, à travers parfois des crises et des situations chez les êtres humains, naît quelque chose qui va réunir les gens. Nous avons eu cette crise de la mosquée de Québec, crise plutôt tragédie, qui a fait que tout d'un coup, les gens se sont rendus compte qu'il y a des citoyens ici qui sont des citoyens d'obédience musulmane et qui sont des citoyens à part entière. Et à travers cet événement qui était malheureux, parce qu'on a perdu des vies, des citoyens magnifiques qui ont perdu la vie, d'autres blessés, est née cette idée de « Tiens, on va faire quelque chose ensemble, nous, pour pouvoir rester ensemble, ne pas perdre ce momentum qui a été cette grande journée du 30 où il y a eu 15 000 personnes qui sont venues. » Ben nous, on va continuer les 15 000 personnes à travers une action ensemble. Et le jardin, ça a été une belle initiative. Alors, je m'appelle Malala Obinirina Revelu. Je m'appelle Obi, ça va être plus facile pour tout le monde. Je suis originaire de Madagascar. Je suis arrivée à Québec en 2013. Je travaille dans l'informatique
et j'ai rejoint le jardin depuis mars de cette année. Alors, comment un jardin celui-là peut aider pour se diriger vers la paix? Moi, je pense que c'est le fait que les gens qui sont là sont de différentes origines, de différentes cultures, de différentes religions. Être dans ce jardin-là, ça prouve qu'on est des gens qui acceptent la différence. Donc, moi, je pense qu'on participe à la paix grâce à ça, parce qu'on accepte les autres comme ils sont. On a un point de vue en commun, c'est le jardin, c'est vivre ensemble, c'est accepter les autres comme ils sont, ne pas préjuger. Voilà, il n'y a pas de guerre. Ça incite les gens en fait à se mettre ensemble juste pour un objectif. C'est ça, sans regarder les origines, sans regarder les religions. Moi, je pense que ça aide à participer à la paix. On a besoin, pour faire évoluer les choses, pour la paix puis pour la planète au sens large du terme, hein, de se reconnecter davantage à la nature. Puis ça, c'est un besoin qu'il faut se réapproprier dans le fond, parce que nos générations, on peut vivre complètement outside, à l'extérieur de la nature, puis de se mettre les deux mains dans la terre, ben, on se rend compte à quel point ça travaille pour notre paix intérieure, premièrement. Hein, c'est quand même une activité qui apaise énormément. Et puis, à partir de là, ben, quand la paix est en chacun de soi, ben, pour les peuples, c'est un bon début, je dirais. C'est la première affaire. Le projet de paix, ça commence par des petites actions comme ça. Et les gens vont s'entreconnaître. Et cette connaissance de l'autre va dissiper les préjugés, la méconnaissance de l'autre. Donc ça contribue énormément à un esprit de paix et surtout dans la société. En se rencontrant, on va savoir que c'est des êtres humains. On va se rendre compte que c'est effectivement telle personne, c'est un être humain, il porte des valeurs comme moi, il a telle chose. Donc ça concourt vers la connaissance, d'où ça élimine l'ignorance et ça élimine la haine qui vient de cette ignorance. D'où c'est un bon travail pour la paix dans la société. Et là, ça va plus loin que l'absence de guerre. Moi, je préfère utiliser l'harmonie parce que il faut désamorcer les conflits avant d'être rendu à la guerre. Puis moi, je suis dans les groupes, des fois, on me qualifie de trouble-fête parce que si je décèle qu'il y a un conflit, ben, je vais mettre le doigt dedans pour qu'il aboutisse. Comme quand on a un bouton, à un moment donné, il faut le péter. Fait qu'il faut... puis avant que les conflits s'installent et tout ça, là, c'est pour ça que moi, j'aime mieux aller vers l'harmonie, construire l'harmonie comme acteur, plutôt que de dire oui, c'est la paix, c'est un idéal, cessons la guerre, mais il faut désamorcer la guerre avant qu'elle arrive, à mon avis. Puis c'est, bon, 40 ans de militantisme, j'ai appris à déceler un peu les petits conflits. Des fois, les conflits, ça démarre par juste une indifférence entre deux personnes, puis ça peut dégénérer parce que chacun se fait des sympathisants de son côté, puis ça peut dégénérer. Mais moi, j'essaie de désamorcer dès le départ, puis de voir où est le différent, comment aplanir la différence et tout ça. En tout cas, j'aime bien dire qu'il faut aller plus loin, à mon avis, que de réclamer la paix. Il faut construire l'harmonie. Comme vous le voyez, nous avons planté les légumes qu'on plante au Québec. Mais en plus de ça, comme on a différentes communautés culturelles, j'ai fait attention de planter, de semer, par exemple, des piments forts, des aubergines pour allons-y voir.
voilà nos piments. On les a un peu cueillis, mais bon, il y en a encore. Il y en a encore, et puis là, il y a des piments oiseaux. Ça, c'est des piments. Il y en a qui sont à venir encore. On a aussi des aubergines, parce que bon, ben, on sait que les communautés, bon, aussi bien africaines que latino, puis aussi les Arabes aussi, ils aiment beaucoup ça. Donc, on a fait attention à ça. Voilà. Les aubergines sont là-bas. Ils sont en train de grandir. Voilà des aubergines, là-bas aussi. Voilà. Oui, je souhaite qu'il y ait une paix dans le monde, dans tout le monde. C'est un rêve dans le monde entier, qu'il n'y ait plus de guerre, guerre de religion ou quoi que ce soit, que c'est ça, tout le monde accepte les autres comme ils sont, sans préjugés, voilà, sans persécution. On est tous différents, mais voilà, trouver le consensus pour éviter la guerre, pour avoir la paix. On commence toujours par des petits projets comme ça, et ça peut aller loin. Ça peut aller loin, ces projets-là. Et on dit aux gens, voici, nous sommes ensemble pour pouvoir faire de la paix quelque chose de très concret. D'abord dans cette localité, à côté d'une église, avec une mosquée, avec un groupe, le Gaï, et à travers la Sainte-Foy, à travers le plateau, la ville. Et s'ils parlent de nous en bien, ben, ils vont voir que c'est la joie et la paix. Donc nous contribuons un tant soit peu à la paix.